Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Dans moins de 72 heures, la fête de fin d'année. Pour la sécurisation de ces fêtes, plus de 16 000 policiers et gendarmes déployés. L'opération Mirador a été renforcée donc dans le district d'Abidjan. À la différence de l'opération Épervier, qui a pour mission de répondre à un besoin de sécurité ponctuel, les grands commandements ont mis en place le 11 décembre dernier l'opération Mirador, dont la mission est particulièrement axée sur la sécurisation et la gestion des fêtes de fin d'année. La police, la gendarmerie et les militaires sont donc sur le terrain depuis le 24 décembre pour permettre aux Ivoiriens de terminer l'année en beauté. Pose de la première pierre de la toute première unité industrielle du laboratoire pharmaceutique Pharma 5 en Côte d'Ivoire par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'usine bâtie sur environ 1,5 hectare devra produire jusqu'à 100 millions de comprimés et 10 millions de sachets par an en vue de répondre aux besoins de la population liés à la santé. Regardez. Le médicament est indispensable à la bonne santé. Pour garantir son accessibilité, limiter les risques de pénurie, l'État place la politique pharmaceutique au cœur de ses actions. Ce mercredi, à la zone industrielle d'Alokwa, la première pierre de l'unité industrielle du laboratoire Pharma 5 a été posée par le chef du gouvernement. L'usine devrait produire jusqu'à 100 millions de comprimés chaque année. L'objectif premier est de satisfaire les besoins de la population ivoirienne en médicaments génériques à des prix accessibles et répondant aux normes de qualité internationale les plus strictes. À ce jour en Côte d'Ivoire, la production locale de médicaments est évaluée à 6% du marché pharmaceutique, le reste faisant encore l'objet d'importations. La sortie de terre de l'usine se veut aussi réponse à la problématique des médicaments de la rue avec la mise en œuvre des médicaments génériques. 2 autres unités pourront voir le jour d'ici 2019 et alléger de façon pratique les programmes de prise en charge sanitaire. L'occasion pour la ministre Raymond Goudou d'inviter les étudiants en pharmacie à s'intéresser à l'industrie pharmaceutique. L'usine a pour mérite de produire des médicaments couvrant toutes les classes thérapeutiques dominantes de notre tableau épidémiologique. Nos programmes essentiels de prise en charge du VIH, du paludisme et de la tuberculose auront désormais à leur disposition les médicaments nécessaires pour ces types de patients malades sans être préoccupés par des soucis de rupture. En fait, c'est ça l'objectif. Le projet s'inscrit aussi dans le vaste programme d'industrialisation du pays avec l'extension des zones industrielles. Au plan économique, il s'agit de créer de la valeur ajoutée locale, de contribuer à la création d'emplois, notamment des emplois spécialisés, et de promouvoir la recherche et le développement, notamment de la pharmacopée traditionnelle, et bien entendu de réduire les sorties de devises liées aux importations de médicaments. Président de la cérémonie, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc avec l'implantation de ce groupe pharmaceutique. Priorité du gouvernement, le secteur de la santé devrait voir des investissements plus importants ces prochaines années. Le domaine de la santé est au cœur donc, des priorités de l'action du gouvernement. Des investissements conséquents ont été consentis dans ce secteur depuis 2012. Comme annoncé par le président de la République, ces investissements vont s'accélérer dans les mois prochains avec la construction d'établissements sanitaires de premier contact, la construction d'hôpitaux généraux dotés d'unités de spécialité, la construction et l'équipement de laboratoires d'analyse médicale de référence, la construction et la réhabilitation ainsi que l'équipement d'hôpitaux généraux dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU. C'est toute la pyramide sanitaire qui est touchée par ce vaste programme d'investissement prévu sur la période 2018-2020. C'est pourquoi le développement de la filière industrielle de médicaments en partenariat avec le secteur privé national et international demeure une des voies privilégiées que le gouvernement met en œuvre. Il est donc urgent que nous renforcions la production pharmaceutique locale par la définition d'une nouvelle politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive à l'instar de tous les pays du monde. L'usine devrait susciter quelques 200 emplois directs, dont 20% de cadres ivoiriens et 2000 emplois indirects.
Au niveau de la protection sociale, 116 élèves du Centre ivoirien de formation des cadres moyens de sécurité sociale ont reçu leur diplôme de fin de formation. Nous y reviendrons largement à 13 h. Voies aménagées, trottoirs étaient pleins, gazonnés, dallages et plantings d'arbres. Le boulevard Trèche-la-Plaine, dans la ville touristique de Grand Bassam, a fière allure à la veille des fêtes de fin d'année. Ce réaménagement de voies est le fruit de la collaboration entre la municipalité et la Fédération internationale des élus locaux. Au Libéria, les premiers résultats encore provisoires du second tour de la présidentielle entre le sénateur George Weah, légende du football, et le vice-président sortant Joseph Boakai sont attendus ce 28 décembre. La Commission électorale nationale n'a pas précisé d'horaire pour cette annonce, attendue avec impatience par les Libériens, mais sans signe apparent de tension dans le pays. Le gouvernement congolais et le pasteur Ntoumi, qui ont conclu le 23 décembre dernier un accord de cessez-le-feu pour ramener la paix dans le pool, l'ont présenté comme un beau cadeau de Noël, mais l'opposition et la société civile congolaise continuent à s'interroger sur les conditions et autres paramètres qui ont abouti à sa signature. Elle exige plus d'explications aux deux parties signataires. Pour terminer, en Afghanistan, au moins 40 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans plusieurs explosions ayant frappé un centre culturel chiite jeudi à Kaboul, où les attentats se multiplient, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.